Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. La consommation d'énergie est l'un des grands défis de ce 21e siècle. La production d'électricité à partir d'énergies fossiles est fortement polluante. Il devient donc plus qu'urgent de passer aux énergies renouvelables pour protéger la planète. Parmi celles-ci, la biomasse, autrement dit les ressources organiques pouvant permettre de produire de l'énergie. En Martinique, dans la commune de Trinité, la société Albioma développe un projet de centrale de cogénération qui sera alimentée par différents types de biomasse, dont la bagasse produite par l'usine du Galion. On regarde. D'ici le deuxième semestre de l'année 2017, la Martinique devrait pouvoir bénéficier de cette nouvelle centrale cogénération mitoyenne de la sucrerie du Galion dans la commune de Trinité, dans le nord atlantique de l'île. Une centrale sur le modèle de la centrale bagasse charbon installée au moule en Guadeloupe, mais qui sera, elle, 100% biomasse. La centrale du moule fonctionne avec deux combustibles, la bagasse, qui provient de la sucrerie de Gardel, et du charbon, qui provient essentiellement d'Amérique du Sud, hors période sucrière. La centrale du Galion, elle, fonctionnera toute l'année 100% biomasse. En période sucrière, évidemment, ça sera la biomasse en provenance de la sucrerie du Galion. Et il y aura aussi de la biomasse locale, des nouvelles filières qui sont à développer et qui sont en cours d'étude aujourd'hui, pour arriver jusqu'à 40% de biomasse locale à l'aube de 2020. Remplacer le charbon par des granulés de bois, de la paille de canne ou la fraction non fermentescible des déchets verts améliore sensiblement le bilan carbone de ce projet par rapport à cette centrale existante au moule ou encore à celle de Bois-Rouge ou de Gaulle à la Réunion ou la plus récente de Bellevue à l'île Maurice. Ces 4 centrales cogénération à combustion hybride bagasse charbon sont désormais supplantées par le nouveau modèle bagasse biomasse qui devrait progressivement les remplacer. Aujourd'hui, tous nos projets sont 100% en biomasse. Le projet du Galion, le projet de Marie-Galante, notre développement aujourd'hui au Brésil où nous venons de signer notre deuxième acquisition sur des centrales thermiques 100% biomasse. Une TAC, une turbine à combustion à La Réunion qui fonctionnera, elle, à l'éthanol. Donc tout ça pour accompagner aussi dans les DOM la transition énergétique voulue par le gouvernement et par les régions pour correspondre un peu, au plan pluriannuel de l'énergie des régions qui préconise 50% d'ENR à l'aube 2020. Le développement durable constitue la référence commune de l'ensemble des activités opérationnelles de l'Agence française de développement. En tant que banque de développement, elle est en capacité d'accompagner les porteurs de projets tout au long de leur processus et de mettre à leur disposition des ressources internes. C'est à ce titre-là qu'on a notre valeur ajoutée de banque de développement. Et cet appui se traduit au final par la formalisation d'un avis de développement durable sur notre projet qui se prononce à la fois sur la dimension développement économique du projet, l'égalité homme-femme, le respect de la biodiversité, la durabilité en fonction du management, du schéma institutionnel retenu. Et en fonction de cet avis de développement durable, on détermine l'éligibilité ou non de notre financement aux outils de financement dédiés de l'AFD à la demande qui nous a été faite initialement. Pour l'AFD Martinique, le projet porté par Albioma présente l'intérêt de concourir à l'essor des énergies renouvelables en Martinique et contribuera aux 5 grandes finalités du développement durable. D'une puissance de près de 40 MW, la centrale de Galion 2 devrait à terme produire un quart des besoins en électricité de la Martinique. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète est notre île. Protégeons-la.